Nous allons lire du livre de Jérémie, le prophète, chapitre 13 et verset 1. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai, et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. Elle s'était dégradée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont pas écouté. Tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Je les remplirai d'ivresse, je les briserai les uns contre les autres. Les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai pas de pitié, pas de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez, prêtez l'oreille. Et soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. Avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit, vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde, si vous n'écoutez pas. Je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de votre tête le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du Midi sont fermées. Il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est amené captif. Il est amené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde. Ceux qui viennent du Midi, où est le troupeau qui t'avait été donné? Le troupeau qui faisait ta gloire? Que diras-tu de ceux qu'ils te châtient? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisisseront-elles pas, comme elles saisissent une femme en travail? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, de tes péchés, que les pans de tes habits sont relevés, et que les talons sont violemment mis à nu. Amen. La vérité est, chers frères et sœurs, que Dieu,
puisqu'il n'a pas pu trouver des personnes parmi les peuples, parmi les nations qui existaient, pour qu'ils accomplissent sa volonté et que sa gloire arrive sur la gloire, a décidé de créer un nouveau peuple. Parmi les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob et le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, qu'il a créé et il a appelé mon peuple et les agneaux de mon pâturage. Et il leur a donné, il les a apportés pour lui, vers lui, qu'il soit son peuple et qu'il soit son nom et sa fierté, selon qu'il est écrit, la femme est la gloire de son mari. Mais ce peuple-là n'a pas voulu, n'a pas obéi. Lorsqu'il est arrivé à choisir ce qui est précieux et ce qui est inutile, lui, ce peuple, a choisi le contraire. Donc ce qui est inutile, ce qui ne sert à rien, ce qui n'est pas la volonté de Dieu, et a rejeté la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui est précieux et ce qui est digne devant Dieu, ce qui est honorable devant Dieu. Et Dieu a décidé alors d'éloigner ce peuple, pas parce qu'il a arrêté d'aimer son peuple, mais il a décidé de l'éloigner pour un peu, pour qu'il revienne, pour qu'il passe une épreuve, une douleur, une difficulté, qu'il subisse des problèmes, pour qu'il se repente et qu'il revienne. Et Dieu patiente, il attend le retour et la repentance de son peuple. Et c'est pour cela qu'il a levé un serviteur, un petit d'âge, Jérémie, qui lui a donné sa parole et lui a dit, « Moi, je t'ai établi contre ce peuple pour que tu détruises, que tu creuses, et à la fin, que tu puisses édifier et construire et planter. » Et ainsi donc, dans toutes ces fois, ces occasions que Dieu a envoyé son serviteur au peuple d'Israël pour qu'il apporte son message, son conseil, son ordonnance, sa volonté, Dieu a invité Jérémie et lui a dit, « Achète une ceinture de lin et mets-la autour de tes reins. Parce que cette ceinture de lin est pour ta gloire, et elle sera pour toi une fierté, et il sera prouvé là où tu marcheras que Dieu t'a béni, t'a élevé sur cette terre de Canaan, cette terre promise. » Jérémie, sans savoir de quoi il s'agit pour le futur, a fait exactement ce que Dieu lui a demandé, ordonné, parce que c'est ça la caractéristique du serviteur de Dieu, c'est l'obéissance et la soumission. Et même lorsque nous ne savons pas pourquoi tout cela, et souvent nous ne savons pas pourquoi Dieu permet certaines situations et demande certaines situations de ses serviteurs et de ses servantes, surtout de ses serviteurs auxquels il a baptisé de son Saint-Esprit, et ne pas discuter ou contrarier la parole de Dieu. Mais avec fidélité, ils doivent marcher et savoir que Dieu connaît et sait faire ce qu'il faut, et il va leur révéler à la fin le pourquoi de tous ces événements. Et lorsqu'il a acheté cette ceinture de lin, et Dieu l'a appelé Jérémie et lui dit, et ce n'est pas quelque chose de spécifique, mais Dieu veut parler avec tout le monde et collaborer avec son peuple, avec son Église. C'est son Église qui est sa gloire, ses membres de son Église qui sont sa gloire. Donc, il est écrit que encore sur mes serviteurs et c'est sur mes servantes,
je vais verser de mon Saint-Esprit. Et lorsque la parole dit, ils prophétiseront, ils parleront par le Saint-Esprit, ils prophétiseront. Ce sont des paroles que Dieu donne pour qu'ils viennent vers son peuple, pour encourager son peuple et fortifier son peuple. Et Dieu appelle de nouveau Jérémie et lui dit, prends cette ceinture de lin et va la mettre entre les fentes d'un rocher et reviens. Et Jérémie est allé près de l'Euphrate et a déposé cette ceinture de lin dans une fente d'un rocher. Et Dieu rappelle Jérémie, lui dit maintenant, retourne là où tu as caché cette ceinture de lin entre la fente d'un rocher et tu la reprends. Et lorsqu'il a repris cette ceinture de lin, elle était abîmée, elle s'était usée, elle s'était abîmée. Et lorsque Jérémie a fait cet acte que Dieu lui avait demandé, vient l'explication de cet acte. D'abord, il s'adresse au peuple de Juda et d'Israël pour lui dire, pour le futur, en prophétisant, donc en expliquant que va-t-il arriver dans le futur et pourquoi, et enfin, en conseillant, en proposant, en suggérant le chemin du retour et la solution du problème. Et la deuxième partie est vers le roi et la reine, s'adresse au roi et la reine, avec la même logique, en prophétisant pour le futur et en expliquant pourquoi tout cela va arriver et en conseillant pour leur salut, pour éviter tout cela. Pour le peuple d'Israël d'abord, moi je vais détruire mon peuple. Je vais détruire son orgueil et le grand orgueil de Jérusalem. Le grand orgueil est arrivé pendant que moi je parlais, dit l'Éternel, et j'appelais mon peuple. Eux ne voulaient pas écouter et refusaient mes paroles. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, ils ne savaient pas, mais ils ne voulaient pas, pardon. C'est pas qu'ils ne voulaient pas qu'ils ne savaient pas obéir à la parole de Dieu, mais ils ne voulaient pas. Pas ils ne savaient pas. Et c'est pour cela, dit l'Éternel, vont venir de grandes destructions, de grandes mauvaises choses pour ce peuple. Et cela vient vers eux pour leur retour, pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent vers moi, dit l'Éternel. Et puis il s'adresse au roi, en disant, dites au roi et la reine. Et il s'adresse précisément au roi et à la reine, parce que eux ont le pouvoir sur le peuple. Ils ont la possibilité de donner des ordres, et ils ont la possibilité de contrôler le peuple, d'exercer le pouvoir. Donc dites au roi et à la reine, et encore, rabaissez-vous, soyez dans l'humilité, ne soyez pas dans l'orgueil, ne vous élevez pas en faisant ce qui est mal devant moi, dit l'Éternel. Au roi et à la reine, il leur dit, ne vous élevez pas, ne mettez pas votre personne comme roi et reine au-dessus de Dieu. Peut-être il vous a été donné le pouvoir, peut-être vous avez trouvé grâce devant Dieu. Je vous ai, moi, choisi pour vous établir roi et reine, en ayant un pouvoir sur le peuple, mais maintenant, ne vous élevez pas, rabaissez-vous, ne vous élevez pas, asseyez-vous, parce que de vos têtes, le diadème, la couronne sera
descendu, la couronne qui est sur votre tête sera descendue. Et cela a une grande importance pour nous aujourd'hui, pour nous tous, parce que cela nous invoque. Il nous a appelés, le Seigneur nous a appelés roi du Très-Haut. Nous avons un pouvoir en étant roi du Très-Haut sur des hommes au nom de Jésus-Christ. Et nous avons le pouvoir aussi sur le diable, Satan et ses démons, parce que Jésus nous certifie que voilà, je vous donne le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais parce qu'il nous a fait aussi sacrés, des personnes sacrées qui prient pour le peuple, c'est-à-dire pour que je devienne plus compréhensible, moi j'ai le pouvoir devant Dieu de prier pour ma femme et mes enfants, et je trouve grâce devant Dieu pour prier pour tous. Mais comme moi j'ai ce pouvoir et la grâce de Dieu, la même pouvoir et le même pouvoir nous avons tous. Et c'est quoi cet pouvoir royal de chasser le diable? Et le pouvoir de la prière pour entrer par le sang du Christ, au nom de Jésus-Christ, et par le Saint-Esprit dans ce qui est saint, donc lorsque nous sommes dans notre chambre et nous prions, et là nous avons le pouvoir aussi que soit révélé à nous le Père Céleste, et qu'il prie pour nous le grand Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous là dans la demeure de Dieu, au trône de Dieu. Il est l'intercesseur pour nous. Dieu donne par ici, nous voyons par Jérémie donc, les volontés de Dieu. Je lis du début, verset 18. Dites au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes, le diadème, donc la couronne qui vous servait d'ornement. Les villes du Midi sont fermées. Les villes du Sud sont fermées. Il n'y a personne pour ouvrir, parce que c'est Jésus qui ouvre et personne ne ferme. Et tout Juda est amené captif. Il est amené tout entier captif. Je vous ai établi roi, je vous ai donné le pouvoir, mais je vous dis, et votre gloire, et votre pouvoir, et chaque chose que vous avez sera ôtée, sera retirée de vous, sera enlevée de vous, et chacun sur lequel vous avez le pouvoir, dans votre famille par exemple, autour de vous, votre proche alentour, et parmi eux, auxquels vous priez, au lieu que soit écoutez votre prière, entendu votre prière pour le salut, au contraire, vous serez vous serez emprisonné. Où sera trouvé votre troupeau et vos agneaux? Où seront? Et qu'est-ce que vous allez leur dire lorsque viendra l'ennemi pour les capturer? Et ici, il révèle la grande erreur qu'ils ont faite, leur grande faute, la faute du roi et de la reine. Il leur révèle. Que diras-tu lorsque viendra ton ennemi Que diras-tu lorsque ton ennemi viendra à ton peuple parce que toi, tu leur as enseigné qu'ils se basent sur toi comme quelqu'un qui est le suprême dirigeant. Moi, je vous ai établi roi et reine, dirigeant pour que
pour que vous ayez le pouvoir sur mon peuple avec ma parole, pour que vous exprimiez et que vous utilisiez le pouvoir aussi et la grâce aussi. Comme roi, vous allez vous comporter et comme sacrificateur, vous, au contraire, vous avez laissé mon peuple qu'ils fassent selon leur volonté de leur cœur, comme quelqu'un qui est dirigeant. Tu leur as laissé donc de faire ce qu'ils voulaient, et tu leur as laissé sans les tenir entre tes mains. Au lieu de te tenir avec assurance et par le pouvoir que tu as au nom de Jésus-Christ, et au lieu de te tenir avec humilité et de trouver grâce comme quelqu'un de sacrificateur pour eux, pour que, avec ton pouvoir et la grâce, que tu aies le pouvoir et que tu gouvernes, que tu les diriges, toi tu as laissé libre, tu n'as pas pris en compte la parole de Dieu, tu n'as pas pris conscience ou tu n'as pas su que la parole est la force de Dieu qui libère et qui donne la vie à ceux qui croient, et pour que tu assures leur bienveillance en les laissant faire ce qu'ils veulent et qu'ils soient eux dirigeants au lieu que toi tu sois dirigeant et qu'ils ne fassent pas selon la volonté de Dieu, mais qu'ils fassent selon leur propre volonté. Donc tu leur as laissé libre totalement. Et pour que nous puissions comprendre cela et que nous puissions prendre conscience de cela, comme roi et reine du Très-Haut, souvenons-nous lorsque Moïse était allé sur la montagne de Dieu pour recevoir la parole de Dieu, donc sur des plaques, et il est resté là-bas 40 jours, et selon la logique du peuple d'Israël, il était resté trop longtemps. Le peuple d'Israël donc est allé vers le frère de Moïse, donc Aaron, et ils lui ont dit, « Lève-toi, Aaron, et fais-nous des dieux, lesquels marcheront devant nous. » Parce que le serviteur de Dieu, Moïse, est en retard, et nous ne savons pas s'il vit, nous ne savons pas s'il existe encore, et nous ne savons pas s'il reviendra encore. Et Aaron, le frère de Moïse, était à cette place où nous nous trouvons souvent. Ou bien il va se soumettre, il va obéir à la parole, aux mots et à la volonté de ceux qui n'ont pas la foi en Dieu pour les gagner, ou bien de se tenir ferme et sans se déplacer de la parole de Dieu. Et ici, chers frères et sœurs, nous devons savoir que nous gagnons rien, jamais, personne, en utilisant une politique, une ruse ou une capacité humaine. Les hommes sont gagnés seulement par la parole de Dieu et seulement par Jésus-Christ. Je me souviens quelqu'un qui m'avait dit, « Tu n'as pas peur en disant aux femmes qui ne se teignent pas les cheveux, si tu dis qu'ils ne peuvent pas se teindre les cheveux ou se maquiller, ou tu dis aux garçons qu'ils ne peuvent pas laisser leurs cheveux, qu'ils ne peuvent pas avoir des cheveux aiguilles, et tu n'as pas peur que l'Église soit vidée à cause de ton autorité sévère. » Et c'est vrai qu'en un instant j'ai eu peur. Mais lorsque j'ai eu peur, j'ai été vers le Seigneur.
Jésus-Christ. Et j'ai prié à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, peut-être que je dois être gentil ou plus patient ou... oui, non, toi tu dois les faire l'autorité et moi je vais m'occuper de tout. Et j'ai cru à la parole de Dieu, j'ai eu confiance en cette parole et je ne suis pas resté convaincu et je suis retourné satisfait. Je n'étais pas satisfait, je suis retourné à la parole de Dieu. Comment est-il possible, moi, que je puisse, moi, leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent et que toi tu les sauves? Parce que lorsque toi tu leur diras ce qu'ils doivent faire sera fait par ton amour et cet amour que moi je vais mettre en toi. Et alors j'ai été heureux et satisfait. Oui, j'ai compris. C'est l'amour qui édifie. Et à partir de là, je prie pour moi, pour ma famille et pour nous tous ici. Seigneur, fasse que nous soyons une église d'amour. Que soit inondé ton amour dans notre cœur par le Saint-Esprit, pour que même lorsque nous soyons, nous recevions une remarque, qu'elle soit une grâce de ta part, et que chaque remarque soit révélée ton amour en abondance. C'est pour cela que je vous supplie, chers frères, que notre prière soit celle-là. Remplis-nous par ton amour, Dieu, selon ta parole. Seulement, chers frères, l'amour édifie, construit. La ruse détruit, les connaissances détruisent. Seulement lorsque je fais une remarque avec amour, et pour que je puisse le dire plus comme il est écrit, la foi par l'amour agit. C'est celle qui agit. Donc la foi sans amour détruit, la foi avec amour édifie, sauve, libère, bénit et attire. Si tu veux attirer les abeilles, mets du sucre. Si tu mets du vinaigre, ils s'en iront. Aaron ne les aimait pas, qui les a laissés libres de faire ce qu'ils voulaient. Le frère de Moïse. Moïse les aimait, qui leur donnait la parole de Dieu. L'amour est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et cet accomplissement se fait par l'amour. Et eux, ils ont cru à un autre amour. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut, nous allons le voir et le lire encore une fois dans l'épître à Jean, l'épître à Jean, que voici l'amour de Dieu, c'est de marcher dans la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est que nous marchions dans la vérité de Dieu. Et ça, c'est la vérité. De croire et d'agir et de travailler par l'amour de Dieu. Mais j'ai le Saint-Esprit, c'est très bien. Et je parle les langues étrangères, mais tu n'as pas d'amour. Alors tu es comme un tonneau vide. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire la différence entre le vrai amour et le faux amour. Le faux amour fait ce que les autres désirent, mais le vrai amour fait une remarque, édifie, libère et sauve. Quel amour nous allons choisir? Nous devons choisir aujourd'hui, parce que nous serons toujours devant ce choix. Nous aimons nos enfants, mais de quel amour nous les aimons?
nous amons nos petits-enfants. De quel amour nous les aimons? L'amour de ce monde actuel qui caresse pour ses intérêts, pour pas les perdre. Chers frères et sœurs, ce n'est pas pour ne pas vous perdre, mais c'est pour que le Seigneur ne vous perde pas. Ça, c'est important. Aujourd'hui, donc, nous devons choisir avec quel amour nous aimons et avec quel amour nous voulons être aimés. Parce que ce n'est pas de quel amour nous aimons. Moi, je dirais surtout de quel amour je veux que vous m'aimiez. De l'amour qui fait des remarques, ou bien un amour qui édifie, ou bien avec un amour qui caresse mais qui détruit. Moi, je voudrais que même Jésus-Christ, avec l'amour du Père céleste, je veux aimer mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, mes frères, l'Église, tous, avec l'amour du Christ qui édifie et qui bénit. Et en plus, je voudrais que vous, et tous, que vous m'aimiez avec l'amour du Christ, qui apporte le résultat de la gloire de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit « Aimez-vous les uns les autres, pas comme vous le désirez, mais comme moi, je vous ai aimé. » Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire.